Benjamin Badoir, bonjour, vous êtes conseiller métropolitain, président du groupe des élus écologistes. Alors on vous a connu comme militant actif, déterminé au sein du collectif Plein la Vue. Aujourd'hui encore, vous œuvrez pour limiter au niveau de la métropole la présence publicitaire sur le territoire. Vous participez, j'imagine, à l'élaboration du futur LRP qu'on appelle le règlement local de publicité. Alors vous en êtes tout de ce futur règlement? Bien, bonjour Gérard Angel. Bonjour. Effectivement, je suis passé du côté associatif au côté élu politique maintenant pour porter mes convictions maintenant dans le débat politique à la métropole. Et ce RLP, il avance bien. Il avait déjà commencé, vous l'avez rappelé, lors du mandat précédent. Et maintenant, on emploie la phase numéro 2. L'idée, c'est de reprendre un peu ce qui a été fait, mais d'aller plus loin sur différentes actions, évidemment, pour réduire la publicité. Et là, en ce moment, le vice-président qui s'en occupe, Philippe Guelpa-Bonaro, rencontre les maires pour travailler en collaboration avec eux et voir leurs demandes sur tel ou tel sujet. Alors, qu'est-ce qui sera interdit, qu'est-ce qui sera autorisé demain quand ce règlement sera mis en place? Et bien justement, là, c'est en discussion avec les maires des différentes communes. On va se mettre d'accord avec les 59 communes. Et aujourd'hui, donc, on avance pour plus de réduction de la publicité. Un des gros sujets, évidemment, c'est les écrans numériques ou les bâches publicitaires. Aujourd'hui, il y a quelques écrans numériques et il y avait en tout cas... Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'écran numérique? Essayons d'expliquer, parce que est-ce que l'écran éclairé, c'est ça que vous appelez l'écran numérique? On peut appeler ça plutôt un panneau lumineux. Nous, c'est plutôt les écrans numériques, comme on peut en voir dans quelques communes, mais très rarement. Et par exemple, dans le métro, il y a une centaine d'écrans numériques dans le métro. Donc avec des images qui bougent, qui sont quasiment agressives, et donc nous, on ne veut pas voir ça dans la rue. Aujourd'hui, c'était prévu par le précédent mandat, c'est difficile au niveau de la loi nationale, en tout cas, c'est un peu obligatoire de les mettre. Nous, on veut les interdire, donc on travaille là-dessus pour les interdire, mais on aimerait bien aussi que l'État nous aide un peu, Madame Pompili, par exemple, qu'elle nous aide à interdire ces écrans. Donc il y a les côtés des écrans numériques, réduire la taille des publicités, dédensifier les publicités, la pollution lumineuse le soir, on veut que les enseignes éteignent plus tôt. C'est tout un tas d'actions où on va aller un peu plus loin. On va en reparler, mais un petit mot quand même sur les bâches, les fameuses grandes bâches qu'on voit notamment sur la place Bellecour et qui permettent, si elles ont une utilité, elles permettent aux copropriétaires de ces immeubles de financer une partie des travaux de rénovation puisqu'on ne les met que quand il y a une rénovation. Ça, vous voulez aussi l'interdire? Alors aujourd'hui, ces grandes bâches, elles ne sont que sur les monuments historiques, et donc que dans le centre-ville, donc ce n'est que les propriétaires qui habitent dans cet endroit-là. C'est pas les monuments historiques, actuellement c'est sur le périmètre, mais c'est pas sur le périmètre des monuments historiques, tout à fait. Mais pas sur les monuments historiques. Pas directement, mais c'est possible. Donc, mais justement, est-ce que vous voudriez que ça soit réservé qu'aux monuments historiques? On voudrait qu'il n'y ait même pas de bâche du tout. Qu'on n'utilise pas de bâche publicitaire, de vendre, par exemple, aujourd'hui, les smartphones, il y a une grande bâche sur un smartphone, on ne voudrait pas que ça permette de mettre en avant notre patrimoine. C'est pour nous très dissocié et même, c'est vraiment le contraire. Il y avait une grande bâche publicitaire il y a quelques jours, quelques semaines, qui promouvait un village de marque à 40 km de Lyon, de grandes marques avec des grandes réductions. Là, en quoi ça va aider nos petits commerces? On aimerait bien les réductions éventuellement pour nos petits commerces locaux, mais pourquoi des grandes réductions à 40 km de Lyon? C'est complètement anachronique. Dites-moi, Benjamin Badoir, est-ce qu'on se dirige vers une disparition ou une limitation des panneaux de co? On y travaille justement pour avoir une réduction de ce nombre de panneaux, surtout des grands panneaux de 8 mètres carrés ou de 10 mètres carrés qu'on voit en centre-ville ou dans les périphériques, parce que c'est un des problèmes, c'est que ces panneaux sont beaucoup dans les périphéries, à l'entrée des villes, de la métropole, et nous on veut freiner ce nombre de panneaux, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la rencontre avec ces maires, on se rend compte que la plupart des maires, quasiment tous les maires en fait, souhaitent qu'il y ait moins de panneaux publicitaires, que ce soit numérique, les grandes bâches, les panneaux simples. Je crois qu'on va tous vers une amélioration du cadre de vie. Et c'est positif, en fait, tout le monde s'y retrouve. Et quand on écoutait l'ancienne majorité lyonnaise, ils nous expliquaient que les panneaux de co, ça avait aussi permis de financer Vélove, qui a été très développé sur Lyon. Est-ce que ça, vous pensez que ça n'est pas vrai et vous ne pensez pas que si on... Tout à fait, ça a aidé à développer les Véloves. Nous aussi, on est très actifs dans le développement du vélo, vous l'aurez noté. On met petit à petit de plus en plus de voies pour les vélos. Donc on n'est pas du tout contre le développement du vélo, vous en êtes d'accord. Mais maintenant, il faut savoir comment on peut réduire éventuellement cette place des mobiliers urbains tout en continuant à développer le vélo. Les deux sont tout à fait possibles. Benjamin Badoir, j'ai vu que l'année prochaine, vous allez lancer une grande enquête publique sur ce sujet. Ça sert à quoi de faire une enquête quand tout sera décidé? Sur quel sujet? Sur le sujet du règlement local de publicité. Bien sûr, parce que c'est un document d'urbanisme et en fait, c'est obligatoire dans le processus de faire une enquête publique. Donc là, pour l'instant, on consulte les maires, c'est obligatoire, mais tant mieux, parce qu'on a besoin de leurs avis.
Et ensuite, il y aura cette enquête publique parce que ça fait partie du processus, comme un PLUH par exemple. Alors régulièrement, on voit fleurir, j'en ai encore vu ce matin en promenant mon chien dans la ville, des affiches sauvages sur les affiches, sur les matériels officiels de publicité. Alors c'est rébellion, extinction. Est-ce que vous approuvez ce genre d'action sauvage? Il y a besoin aujourd'hui vraiment de parler du climat et des problèmes du climat. Donc les actions que défendent éventuellement, effectivement, Extinction Rébellion ou ONV et autres, on les soutient, évidemment. Vous les soutenez? On les soutient parce qu'elles ne sont pas entendues. En fait, ces associations ne sont pas entendues par l'État. Aujourd'hui, on a la crise climatique. Il y a déjà 2,2 degrés de plus dans Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1960. L'année dernière, c'était l'année la plus chaude de l'année de tous les temps. La décennie la plus chaude de tous les temps. Il faut agir. Donc voilà, ces associations font le maximum avec leurs petits moyens pour se faire voir. Effectivement, on peut un peu les soutenir à ce niveau-là. Benjamin Badouar, avant de nous quitter, je voudrais parler politique politicienne. Vous avez, en tant que président du groupe des élus écologistes, pris position pour soutenir le maire de Givors, dont l'élection vient d'être annulée. Vous considérez que les reproches qui lui sont faits par le tribunal qui les a retenus sont des reproches qui ne s'appliquent pas, et vous considérez que la fin exige les moyens et que dans ce cas-là, un maire peut se faire élire sans respecter certaines lois? On a été plutôt surpris effectivement que le tribunal administratif revienne sur un avis du rapporteur. C'est quand même extrêmement rare. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. L'avocat de Mohamed Boudjelaba, le maire de Givors, Étienne Tête, nous dit qu'il y a pas mal d'irrégularités sur le fond et la forme du dossier. Donc on va voir maintenant ce que dit le Conseil d'État. Néanmoins, le maire Mohamed Boudjelaba et son équipe ont été élus en juin dernier. Depuis, ils ont fait beaucoup d'actions. Givors a déjà commencé à changer. Donc je crois qu'ils sont assez soutenus par les Givordains et les Givordines. Donc nous, on les soutient et on verra dans 6 mois ou dans quelques mois ce que dira le Conseil d'État. Mais vous ne vous prononcez pas sur ce qui a pu arriver pendant la campagne électorale, j'imagine. Non, on ne se prononce pas. Et justement, le Conseil d'État nous dira ce qui est. Et vous avez confiance dans la justice de notre pays. Bien sûr, oui. Vous êtes un vrai politique aujourd'hui. Benjamin Badouar, je vous remercie. Merci à vous.